un moment marqué par de grands défis, tant au niveau politique qu'au niveau socio-économique et financier, l'installation de ce nouveau Conseil laisse poindre une lueur d'espoir autour de l'efficacité de notre politique économique à assurer les conditions pour une croissance soutenue et continue. Madame, Messieurs les membres du Conseil, vous êtes appelés à défendre la valeur interne et externe de la monnaie nationale, à assurer l'efficacité, le développement et l'intégrité du système de paiement, à maintenir la stabilité du système financier et à assurer les fonctions de banquier et agent fiscal de l'État. Dans cette optique, sachez que tout le support de mon gouvernement vous est déjà acquis. Par ailleurs, les efforts investis par le gouvernement ont permis certes une meilleure discipline au niveau des dépenses publiques, aboutissant à une réduction du déficit budgétaire et du financement monétaire de la BRH. D'un autre côté, les nouvelles mesures prises par la BRH, les actions mises en œuvre au niveau du ministère de l'Agriculture, avec la campagne de printemps, ont permis, entre autres, un ralentissement de l'inflation en glissement annuel au cours des 2 derniers mois. Toutefois, cela n'a pas suffi pour freiner la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. Certes, la BRH s'est toujours montrée responsable et prudente en prenant des mesures pour minimiser les risques, mais les déséquilibres au niveau du commerce international en termes d'exportation et d'importation ont contribué à réduire l'impact des politiques monétaires. Ce nouveau Conseil doit donc redoubler d'efforts en dépit des paramètres externes pour poursuivre une politique monétaire moins restrictive qui inspire confiance et capable de créer les conditions pour une production nationale plus importante, notamment au niveau du secteur agricole. C'est la seule voie pour sortir le pays de ces situations de déséquilibre. Madame, Messieurs les membres du Conseil, la BRH a aussi la responsabilité, en ce moment crucial, de travailler avec les autres acteurs, tels les banques commerciales, pour renforcer la surveillance bancaire et le contrôle des institutions financières en vue de garantir la transparence et renforcer la confiance vis-à-vis des partenaires internationaux. Les défis qui nous attendent sont gigantesques. Mettre notre économie sur le chemin de croissance suffisamment robuste, soutenue et inclusive ne sera pas une entreprise facile. Les données récentes montrent que l'inflation peut être jugulée, mais au prix d'une stagnation économique aussi insupportable que l'instabilité des prix. Autrement dit, le ratio de sacrifice, le coût en termes de chômage et de misère d'une baisse du taux d'inflation paraît trop élevé pour la société. En outre, compliquant singulièrement le dilemme, les chocs et les autres événements récents
comme les sécheresses, l'érosion, l'émigration de la main-d'œuvre qualifiée d'Haïti vers le Brésil, le Chili, le Canada, la République dominicaine, etc., ont amenuisé la capacité de production de l'économie au point où les dépenses totales tendent à affecter davantage les prix que la production. Mesdames, Messieurs, par-delà les controverses théoriques et la tristesse de la réalité, la Banque de la République d'Haïti doit rester fidèle à son mandat d'exécuter une politique monétaire qui maintient le niveau de la production au niveau de la capacité de production, c'est-à-dire de minimiser le chômage et l'inflation. C'est le cap que le nouveau conseil d'administration entend maintenir pour le bien-être de la communauté nationale en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances dans le cadre d'une coordination constante et active des politiques monétaires et fiscales. C'est le moment pour nous de saluer les efforts extraordinaires du pouvoir exécutif pour limiter les dépenses de l'État dans les limites de ses revenus afin de prévenir tout dérapage fiscal et monétaire préjudiciable à la stabilité et à la croissance saine de l'économie. Comme je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps, ce programme de cash management est une preuve de retenue financière de l'État et reflète un sens profond de responsabilité fiscale appelé à servir de modèle aux futures administrations. On espère que le secteur privé des affaires recevra le signal comme il convient. Par contre, on ne peut que déplorer que la communauté internationale ait choisi de ne pas soutenir financièrement un tel effort économique. La Banque centrale interviendra dans l'économie autant de fois que c'est nécessaire et aussi longtemps que le niveau de la production totale est en dessous de la capacité de l'économie. Par exemple, pour corriger les failles du marché, pour protéger et stimuler la concurrence, pour augmenter la transparence de tous les segments du marché, pour améliorer l'efficience du système de paiement, etc.